Il était une fois, dans la ville prospère de la Guinée, un couple réputé pour leur richesse et leur influence. Fatoumata et Mohamed vivaient une vie luxueuse, entourés de tout ce que l'argent pouvait acheter. Mohamed, un homme d'affaires astucieux, avait accumulé une fortune considérable grâce à des investissements judicieux et des affaires florissantes. Fatoumata, quant à elle, jouissait de cette vie de luxe, entourée de bijoux, de vêtements de créateurs, et organisant des réceptions somptueuses. Cependant, les affaires de Mohamed commencèrent à décliner. Des investissements risqués et des décisions mal avisées menèrent à des pertes financières conséquentes. Les entreprises qu'il avait construites avec tant de soin commencèrent à s'effondrer les unes après les autres. En quelques mois, Mohamed perdit presque toute sa fortune. Fatoumata, habituée à une vie de richesse et de prestige, fut choquée par cette situation. Elle supporta un temps, espérant que Jean pourrait redresser la barre. Mais lorsque leurs dettes s'accumulèrent et qu'ils durent vendre leur somptueuse maison pour s'installer dans un modeste appartement, Fatoumata perdit patience. Elle n'avait jamais imaginé vivre autrement que dans le luxe et ne pouvait accepter cette nouvelle réalité. Un matin, Fatoumata annonça à Mohamed qu'elle le quittait. Elle lui expliqua qu'elle ne pouvait pas vivre dans la pauvreté et qu'elle avait besoin de maintenir son style de vie. Mohamed, dévasté, tenta de la convaincre de rester, lui promettant qu'il ferait tout pour reconstruire leur fortune. Mais Fatoumata était déterminée. Elle fit ses valises et partit, laissant Mohamed seul avec ses échecs et ses regrets. Mohamed, bien que profondément blessé par l'abandon de sa femme, décida de ne pas se laisser abattre. Il commença à chercher du travail, prêt à tout recommencer à zéro. Il accepta des emplois modestes, économisa chaque centime, avec le temps, commença à remonter la pente. Son esprit d'entreprise ne l'avait pas quitté, et peu à peu, il réussit à relancer de petites affaires qui, lentement mais sûrement, commencèrent à prospérer. Pendant ce temps, Fatoumata découvrit que la vie qu'elle désirait n'en était pas aussi facile à maintenir sans l'appui de Mohamed. Elle réalisa que beaucoup de ses amis l'avaient fréquenté pour sa richesse et l'abandonnèrent rapidement une fois qu'elle n'avait plus rien à offrir. La solitude et le vide de ses journées commencèrent à peser sur elle. Un jour, quelques années plus tard, Fatoumata, qui avait entendu des rumeurs sur le succès renaissant de Mohamed, décida de revenir le voir. Elle espérait peut-être une réconciliation, une possibilité de retrouver la vie confortable qu'ils avaient autrefois partagée. Cependant, lorsqu'elle frappa à la porte de Mohamed, elle découvrit un homme transformé. Mohamed l'accueillit avec courtoisie mais sans l'amour et la chaleur d'autrefois. Il avait trouvé une nouvelle compagne, une femme simple et aimante qui l'avait soutenu dans ses moments les plus difficiles. Fatoumata comprit alors l'ampleur de sa perte. Mohamed avait reconstruit sa vie sans elle, et il était heureux. Elle réalisa que la véritable richesse n'était pas dans l'argent ou les biens matériels, mais dans les relations sincères et le soutien mutuel. Mohamed, désormais prospère mais humble, lui souhaita le meilleur, mais il était clair qu'il avait tourné la page. Fatoumata quitta sa maison avec un cœur lourd mais une leçon précieuse apprise. Elle comprit que la fidélité et le soutien dans les moments difficiles étaient les véritables trésors de la vie, bien plus précieux que n'importe quelle richesse matérielle. Ainsi, la vie continua pour Mohamed, qui, fort de ses épreuves, vécut une vie riche de sens et de bonheur authentique. Quant à Fatoumata, elle chercha à trouver un nouveau sens à sa vie, espérant un jour pouvoir vivre avec la même intégrité et la même résilience que son ancien mari.